Cacamoulox. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Camoulox spécial extrême droite avec deux nouveaux candidats qui vont se présenter. Tout d'abord Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir, je m'appelle Philippe Floriano, j'ai 37 ans, j'habite à Vitrolles-sur-Sarthe et je suis rumoriste. Et pouvez-vous nous dire ce qu'est un rumoriste Philippe? Mon métier consiste à répandre des rumeurs sur internet, rumoriste. Et pouvez-vous nous faire une petite démonstration? Oui, savez-vous que depuis un mois la France verse des allocs aux enfants d'Algériens polygames? Fichtre, c'est vrai ça Philippe? Non. Très bien. Vous êtes marié? Non, j'ai lu 3 fois Sociologie du dragueur d'Alain Soral. Je comprends. Une passion? Oui, je collectionne toutes les boîtes de quenelles de porc Willem Sorin, j'en ai 370 000. Parfait. À vos côtés, Bob Doré. Bonsoir Bob. Bonsoir, je m'appelle Bob Doré, j'ai 28 ans et je suis corneille à Dreux. Et encore un métier méconnu. Qu'est-ce qu'un corneille? Oh, c'est comme un corbeau, mais à moins bien. C'est une vocation? Non, c'est familial. Mon grand-père dénonçait ses voisins à la commandanture. Moi, je dénonce mes voisins dans les commentaires du site de l'éco-républicain à Dreux. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas encore rencontré l'âme sœur. Quel dommage, un joli garçon comme vous. Des hobbies, des passe-temps? Oui, je fabrique des maquettes de stalag entièrement en rognure d'ongles du maréchal Pétain. Je comprends mieux. Parfait. Philippe et Bob, nous allons commencer la partie. Qui se frotte les mains? Valérand Saint-Just en maillot de bain. Philippe? Je passe. Très bien. À vous Philippe. Œil de verre ou Cassillaris? Je broute Christine Boutin, je savonne Himmler. Bien joué. 17,9% de plus. Bob? Je mange un scout d'Europe et j'écoute Jean-Pax Meffray. Ah, vous ne pouvez pas. Il y a Dominique Vénère qui joue à la roulette russe à Notre-Dame en opposition. Vous reculez en casse soupe de cochon. Une seconde de Jean-Marie Le Pen. La France, n'est-ce pas? La France, n'est-ce pas? Philippe, commando anti-IVG ou prière de rue? Je ferme les frontières, je peigne Jean-François Copé. Porno-quenelle et faisceau de combat. Bien joué. Bob? Je tente le petit clamart. Zig? Aïe, Zig? aïe, Zig, zig, zig? aïe, aïe, aïe. 88 points dans votre réserve à Ziclombé, c'est très bien joué Bob. Philippe, OAS ou Louis Alliot? Je plastique une mosquée et j'attaque le saucisson. Saucisson, et c'est une carte mystère. J'ai perdu ma croix de fer. En garant mon Panzer, bien joué Philippe. Vous touchez un héritage et vous passez devant le juge. Bob, Je ramène Jean-Pierre Stirbois et je casse ma voiture. bonne réponse. Pain au chocolat. Philippe, Je caresse Serge Ayoub et Camoulox. bravo Bob, vous êtes notre nouveau finaliste. On se retrouve demain pour un nouveau Camoulox. Un petit mot avant de se quitter messieurs? Faf. Youtre. Bonsoir et à demain. Salut à tous et bienvenue dans Desinvox, l'émission qui vous parle de politique autrement. On vous expose les mensonges de l'extrême droite en général et du Front National en particulier, mais dans laquelle jamais, au grand jamais, on ne se contentera de vous dire Ouais, les acteurs du Front National, ils sont pas cool. Parce que le Front National, c'est pas cool. Et, parce que c'est des racistes. Et que le racisme, c'est pas cool. Du coup, voter pour eux, c'est pas cool non plus. Et aujourd'hui, on va évoquer ce qui est une véritable marotte pour cette famille politique, on pourrait presque dire une obsession. Je veux bien entendu parler, De la pêche. non, de l'immigration. 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 Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'extrême droite n'aime pas beaucoup l'immigration et les immigrés. En fait, à en croire le Front National, l'immigration, légale ou non, serait l'une des premières causes des problèmes des Français. Incontrôlée et incontrôlable, elle serait l'un des principaux facteurs de la ruine du pays, en même temps qu'elle menacerait en profondeur son identité millénaire. Si on ne trouve nulle part dans le programme du FN de chiffres précis de ce que représente l'immigration chaque année, nous pouvons cependant y apprendre que la France serait une destination particulièrement prisée par les vagues d'immigrés déferlant par bateau entier sur l'Europe. Pendant des années, le FN a accusé ces immigrés de venir prendre le travail des Français. Mais depuis quelque temps, avec l'aggravation de la crise, ce discours s'est quelque peu modifié. Ah oui, dans les années 80, le slogan 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs, ça marchait du tonnerre. Les mecs, ils avaient peur du chômage, on leur vendait de la peur de l'immigré. Bon, c'est toujours plus facile de pointer du doigt quelqu'un. Puis il y a la crise qui est arrivée. Ils ont commencé à tous se retrouver à la rue. Bon, va lui expliquer à l'autre que si son usine a délocalisé chez Shintok, c'est la faute à Mustapha. Ils sont cons, mais quand même, quoi. Bon, il y a toujours pour qui ça marche encore, hein. Mais globalement, il a fallu changer de stratégie. Ça nous a permis de nous repositionner sur le segment du mondialisme. Moi, je vous expliquerai ça une autre fois. Bon, mais c'était cool quand même de perdre ce fonds de commerce-là. Alors du coup, du jour au lendemain, on s'est adapté. Les mecs, ils venaient plus pour nous piquer notre boulot, ils venaient pour profiter des aides sociales. Et là, on est redevenu compétitif. En plus, ça permettait en douce de taper sur les minima sociaux, la sécu, tout ça, de dire que les fraudeurs, c'est les pauvres, les faibles. Voilà, ça, nos potes du MEDEF, ils adorent.
Le vif intérêt des étrangers pour la France serait donc dû à la présence sur notre territoire d'une politique sociale attractive, fonctionnant comme une véritable pompe aspirante à immigrés, trop heureux de venir glander chez nous à nos frais. Une pompe aspirante. Vous croyez vraiment que ça se passe comme ça, les gars, sans déconner? Laservox et les productions Tintin au Congo présentent La pompe aspirante. Attention, ce film contient des clichés racistes, mais en fait pas vraiment parce qu'on est des amis noirs, ce qui veut bien dire que ça va, on est des gens cool et que du coup on a le droit. Merci de votre compréhension. Franchement, c'est pas facile de vivre ici à Bamako. Ah bah non, c'est clair, hein, les mecs. Il y a la guerre, le choléra, les intégristes, les lions qui veulent nous bouffer, Amadou et Mariam à la radio. Oui, à mon avis, notre ami, il est bouché. Il faut que tu trouves tout de suite le moyen de se barrer. Bah t'as raison, mon frère, mais pour aller où? Ah bah, j'ai la solution. J'ai téléchargé une application sur mon iPhone. Ça permet de savoir quel pays c'est le mieux de squatter par rapport aux aides sociales. Regardez. La France, c'est bien. Il y a le RSA, les allocations chômage, les allocations familiales, il y a la sécurité sociale. Ouais, à mon avis, il faut aller voir par là. Cool, si on peut se dépêcher, on peut choper le train d'atterrissage de l'avion de 11h. On y va! N'importe quoi, ce machin. Ah bah ouais. Mais en fait, lorsqu'il parle de pompe aspirante, le FN vise en priorité l'aide médicale d'État, un dispositif d'urgence qui permet notamment, sous certaines conditions de résidence et de revenus, la prise en charge par la Sécu des soins aux étrangers en situation irrégulière. Marine Le Pen propose bien évidemment de mettre fin à ce dispositif. Et c'est vrai que ça paraît futé. Bonjour, monsieur. Voilà, mon titre de séjour est arrivé à expiration, mais je viens de contracter une maladie très contagieuse que je veux refiler à tous vos compatriotes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Non, c'est mort. Bonne journée. Ouais, non, c'est sûr, hein, ça paraît une bonne idée. Mais revenons à l'essentiel, car cette immigration, que représente-t-elle réellement? Après tout, même si c'est raisonné davantage en comptable qu'en termes d'être humain, il peut être légitime, dans un contexte de crise économique, de se demander ce que l'immigration coûte ou rapporte réellement à la France. Et à en croire le Front National, le bilan est édifiant. L'immigration coûterait ainsi 70 milliards d'euros par an à l'État. C'est énorme, c'est près de 2,5 fois le budget de la défense. Et le pire, c'est que ça a l'air sérieux, hein, puisque le FN cite ici les chiffres d'Yves-Marie Lolland, un économiste et démographe réputé. Enfin, à ce qui paraît. Pour présenter un peu le bonhomme, on dirait qu'il a été directeur d'études à la Société Générale, économiste au FMI et à la Banque mondiale, et président international des économistes de banque. Donc, sans doute un type bien. Qu'il a longtemps milité au RPR, où deux de ses principaux chevaux de bataille étaient la déréglementation économique et la lutte contre l'avortement. Donc, sans doute un type bien, et qu'il intervient aujourd'hui régulièrement dans des conférences organisées par le Bloc identitaire dont il est considéré comme un compagnon de route. Donc sans doute un type bien. Mais on va s'efforcer de rester objectif, et on va même lui donner la parole pour qu'il nous expose la méthodologie de son enquête. C'est un sujet effroyablement compliqué. Nous avons essayé d'identifier les coûts liés à l'immigration, fonction par fonction, et au bout de ce travail de Romain, nous sommes arrivés au chiffre de 35 milliards d'euros. Mais en réalité, les experts qui ont travaillé à cette étude pensent qu'il faut doubler et que le véritable coût de l'immigration pour la France atteint 70 à 80 milliards d'euros. What? C'est ça votre spécialiste? Alors on réalise une étude scientifique, on arrive à des conclusions, et comme les chiffres nous plaisent pas, on décide de les multiplier par 2. Mais il est où le sérieux de l'étude là? Imaginez que tous les scientifiques fassent la même chose. Et le 4e congrès international de géométrie de Mykonos est fier d'accueillir Pythagore. Merci. Alors je vais vous présenter une découverte fondamentale. En effet, d'après mes calculs, sur un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Seulement, moi, ça m'arrange pas. Du coup, on va dire que c'est plus ou moins 2 fois ça, ok? Non mais sérieux, ils sont allés le chercher où ce mec? Et pour nous présenter notre programme sur l'immigration, nous sommes fiers d'accueillir notre spécialiste de la question. Donc voilà, c'était les chiffres du Front National sur l'immigration. Et c'était de la merde. Cependant, ce discours alarmiste et manipulateur tend aujourd'hui à créer un climat délétère dans le pays, notamment en participant à la construction d'un imaginaire collectif autour de l'immigration. Et nous-mêmes, inconsciemment, sommes marqués par ces clichés. Ainsi, depuis le début de l'épisode, l'immigré est systématiquement représenté comme un Africain pauvre, alors que la réalité est bien plus complexe. Rétablir quelques vérités sur l'immigration s'imposait donc à nous. Et pour cela, nous allons laisser notre expert nous présenter quelques faits.
L'immigration nourrit aujourd'hui de nombreux fantasmes. Le FN a ainsi pour habitude de brandir le spectre d'une invasion en se basant sur une étude isolée à la rigueur scientifique très contestée. Des études sur le sujet, il en existe beaucoup, et leurs conclusions sont parfois très diverses. La gauche, par exemple, utilise régulièrement, pour contrer Marine Le Pen, les travaux d'un universitaire lillois qui prouverait que l'immigration rapporte chaque année 12 milliards d'euros à la France. Cependant, les résultats de cette analyse sont aujourd'hui contestés, même par leur auteur. Nous avons décidé, pour notre part, de nous baser sur les travaux de François Gémen, un universitaire belge spécialiste des flux migratoires qui s'est récemment fait connaître pour avoir cloué le bec de Florian Philippot dans l'émission Salut les Terriens. François Gémen base notamment ses recherches sur le croisement des principales études statistiques, entre autres celles de l'INSEE et de l'OCDE. Mais commençons par le commencement. Un immigré, c'est un individu qui est né étranger à l'étranger, qui réside actuellement en France. Il peut avoir acquis la nationalité française ou non. En 2010, le nombre total d'immigrés dans la population française s'élevait à 5 millions d'individus, soit 8% de la population. Parmi les pays de l'Union Européenne, cela nous place dans la moyenne, à la 11e place, derrière l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Estonie. En 2011, le nombre de personnes ayant migré vers la France était de 267 000, contre 490 000 en Allemagne ou 565 000 au Royaume-Uni. Et si on compte le nombre de personnes ayant quitté le pays cette même année, on obtient un solde migratoire de seulement 54 000 personnes. Au regard de la population française, il y a donc bien pire comme invasion. Mais venons-en maintenant à la composition de cette immigration afin de tordre le cou à certaines idées reçues, notamment concernant la provenance de ces individus. En 2011, 45% d'entre eux venaient d'autres pays d'Europe. Seulement 30% venaient du Maghreb et 10% d'Afrique subsaharienne, les 15% restants étant partagés sur le reste des pays du monde. Par ailleurs, on pourrait préciser que 9% seulement venaient pour travailler, 32% pour faire leurs études et 42% au titre du regroupement familial. Enfin, 25% d'entre eux étaient titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur, ce qui est équivalent au niveau de la population non immigrée. Enfin, nous reconnaissons que l'immigration coûte aujourd'hui plus qu'elle ne rapporte à la France, environ 4 milliards d'euros. Bon, ce qui n'est pas rien, hein, mais ce qui est vraiment très loin des chiffres totalement délirants du Front National sur la question. Et en plus, la France est à ce titre une exception, puisqu'en Allemagne, par exemple, l'immigration contribue au bon fonctionnement de l'économie. François Gémen explique cela par deux facteurs qui viennent plomber les comptes de l'immigration en France. L'interdiction faite aux demandeurs d'asile de travailler durant le traitement de leur dossier, ce qui les place dans une situation d'assistanat forcé, et le coût des expulsions et de la répression de l'immigration. Bah oui, Marine Le Pen a beau jeu de vouloir augmenter le nombre de reconduites à la frontière, seulement cela coûte de l'argent aux contribuables. Entre les frais de police, de justice, de logistique, une expulsion coûte aujourd'hui en moyenne 15 à 20 000 euros. Bref, on laisserait les immigrés s'installer et travailler tranquillement dans notre pays, l'économie ne s'en porterait que mieux. Donc non, l'immigration n'est pas en train de ruiner la France. Tout simplement parce que nous sommes dans une économie tertiarisée où un afflux de population provoque des besoins supplémentaires en services et donc en emploi. Aussi parce que les immigrés, comme tout le monde, cotisent, paient des impôts, consomment et le feraient sans doute plus si on leur foutait la paix. Bon, je pense que sur les questions liant immigration et économie, on a fait le tour. On va donc pouvoir passer à la suite, évoquer des aspects civilisationnels ainsi que les applications concrètes contenues dans le programme du FN sur la question. On fera ça le mois prochain. D'ici là, on va juste évoquer... Ah, attendez, j'ai un appel. Oui, allô? C'est qui? Vous voulez pas me dire? Que je vous appelle gorge profonde. D'accord. Un argument supplémentaire du FN sur les questions d'économie, dont on n'a pas parlé. Bah ouais, je vous écoute. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir répondre à ça?